Bonjour, je suis Linda Baker, la directrice de l'apprentissage au Centre de recherche et d'éducation sur la violence faite aux femmes et aux enfants de l'Université Western. Au nom de notre groupe, bienvenue à notre rapport de recherche sur Nato Wihowin, un programme artistique et culturel pour les femmes autochtones qui ont été confrontées à la violence conjugale. Nos présentatrices parleront pendant jusqu'à 15 minutes et vous pouvez poser vos questions sur slido.com au code 7423. Posez vos questions sur slido.com au code 7423. Par la suite des présentations, je poserai les questions aux présentatrices. Les diapos vous ont été envoyés plus tôt ce matin. Maintenant, je suis heureuse de vous présenter nos conférencières. Laurie Dietz est travailleuse donc à Moose Jaw dans un refuge, une maison d'hébergement pour la communauté autochtone, l'association de la communauté autochtone. Crystal Giesbrecht est la directrice de la recherche et communication à CHAN, l'association provinciale de maisons d'hébergement et de services connexes de la Saskatchewan. Le rôle de Crystal dans Nato Wihowin, c'était la gestion de projet, l'analyse des données. Bienvenue Laurie et Crystal. Merci Linda. Je m'appelle Crystal Giesbrecht et je vais vous parler un peu de notre projet avant que Laurie prenne la parole pour expliquer le contenu. Nato Wihowin, c'est l'art de l'auto-guérison. Il s'agit d'un programme de 13 semaines pour les femmes autochtones qui ont été confrontées à la violence conjugale. C'est un programme adapté à la culture holistique et qui tient compte des traumatismes et de la violence. Il s'agit de se rencontrer une fois par semaine pour s'adonner à des activités culturelles et artistiques afin de développer la résilience, les liens culturels, les réseaux de soutien sociaux et une connaissance de la culture autochtone traditionnelle. Ce projet a été appuyé par l'Agence de la santé publique du Canada et l'association PATS, donc des maisons d'hébergement de la Saskatchewan. L'objectif, c'était de concevoir donc une intervention pour les femmes autochtones qui avaient vécu la violence conjugale. Une des raisons pour laquelle le groupe estimait que c'était si important, c'est que les femmes autochtones constituent 16% des femmes en Saskatchewan, mais 80% des femmes qui utilisent les services des maisons d'hébergement sont des femmes autochtones. Ça a commencé à Moose Jaw, puis nous avons été à Prince Albert, Regina, et nous sommes revenus à Moose Jaw en Saskatchewan par la suite. Donc, on s'est déployé dans des centres urbains plus petits, des centres plus gros, et nous avons voulu donner donc l'accès à ce programme à des femmes qui n'en auraient pas eu l'occasion dans les régions. Nous voulions évaluer l'efficacité de ce programme pour les femmes qui avaient vécu la violence conjugale. L'objectif, c'était le partage d'un manuel de programme qui puisse être mis en œuvre par d'autres ailleurs dans leur collectivité et d'offrir des résultats de recherche quant aux effets, aux incidences de ce programme pour les femmes ayant vécu la violence conjugale. Maintenant, Laurie prend la parole et parlera du contenu du programme. Alors, le programme a été appuyé par de nombreux membres de l'équipe formidables. Bon, on avait par exemple la préparation alimentaire et les gardiennes du savoir autochtone aussi participaient. Ces gardiennes ont des connaissances, des enseignements traditionnels, des connaissances ancestrales. Donc, les aînés ont un rôle d'appui. En fait, les aînés sont disponibles lorsque les femmes en avaient besoin de discuter, de bavarder. Mon travail, c'était la prise en charge et la facilitation des cercles de recherche. J'ai organisé aussi la garderie pour les femmes qui participaient et aussi
des références, des aiguillages à diverses agences lorsque davantage d'appui était nécessaire. La garderie et le transport étaient vraiment très importants. Cependant, il fallait comprendre que chaque femme pouvait avoir besoin de quelque chose de différent. Une femme ayant plusieurs enfants aurait pu trouver donc plus commode d'avoir une gardienne chez elle plutôt que de regrouper tous ces petits et de les transporter. La préparation alimentaire était très importante aussi parce que l'insécurité alimentaire est un obstacle important pour plusieurs familles autochtones. Pendant les mois d'hiver, donc les légumes, la préparation de légumes était très importante. Il s'agissait pour nous de comprendre la question et d'agir en ce sens. De quoi est-ce que les rencontres, comment ça se déclinait? Bien, les femmes se rencontraient, d'abord mangeaient, puis il y avait des classes. Avant tout, on faisait un cercle de prière pour lancer le cercle. Puis les enseignements traditionnels avaient lieu pendant les 6 premières semaines. Puis, pendant les semaines à venir, les femmes travaillaient sur leurs projets artistiques traditionnels, leurs projets d'artisanat traditionnel. Souvent, les femmes l'apportaient à la maison. Certaines ont fini le projet, d'autres non. Dans certains groupes, il y avait plusieurs femmes, de nombreuses femmes. Dans d'autres groupes, c'était plus petit. Nous avons donc travaillé à réaliser des jupes, des ceintures, presque tout ce qui était utilisé provenait de connaissances traditionnelles et d'artisanat traditionnel. Nous avons eu le bonheur à Moujda d'avoir donc un groupe qui interagit toujours ensemble. Après 12 semaines, il y a eu donc un sondage sur les résultats. C'était une étude avec une panoplie de méthodes. Donc, il y avait des sondages avant le début, donc, et après, et puis un an plus tard. Nous avons utilisé les 12 semaines du programme pour euh, la collecte de données qu'on a utilisée par la suite. Nous avons posé des questions sur l'expérience traumatisante, l'expérience de violence des femmes. Et puis, donc, on a donc pris des mesures de dépression, d'anxiété et aussi de force comme la résilience, l'agentivité personnelle, les liens sociaux, croissance post-traumatique et nouvelles possibilités et changements spirituels. Quant aux résultats quantitatifs, nous avons donc adopté un modèle à plusieurs niveaux d'appréciation, donc à la prise en charge après les 12 semaines et un an plus tard. Au bout d'un an, les participantes ont fait état d'améliorations statistiquement significatives quant à la résilience, l'agentivité personnelle, les liens sociaux, la croissance post-traumatique, les nouvelles possibilités et le changement spirituel, ainsi que des baisses statistiquement significatives en matière de dépression et d'anxiété. Dans des groupes de discussion qui ont été menés comme des cercles de partage, après donc les 12 semaines et un an plus tard, nous avons voulu avoir des résultats qualitatifs en matière émotionnelle, spirituelle, intellectuelle et physique. Sur la diapo, vous verrez les thèmes de changement positifs que les femmes ont remarqués concernant leur bien-être et leur santé. Dans l'ensemble, les participantes ont indiqué être plus heureuses, être plus optimistes et ont montré les plusieurs manières par lesquelles la résilience était accrue, euh, ainsi que la hausse de pratiques d'autoprise en charge. Puis,
les femmes ont continué à avoir un rapport plus étroit à la culture et ont continué l'interaction avec les autres membres du groupe par la suite et ont indiqué aussi vouloir transmettre ces enseignements à leurs enfants, ce qui a accru leur sentiment de parentage, d'excellence en parentage. Nous avons établi un groupe de femmes qui, par la suite, souhaitent continuer leur guérison et qui ont entamé des projets d'une plus grande envergure comme celui que vous voyez à l'écran. C'est devenu donc un projet artistique où les femmes ont pu exposer leurs œuvres. Les femmes ont pu donc interpréter elles-mêmes leur expérience, leur vécu par cela. En groupe, nous avons vécu donc un soutien donc entre les femmes qui donc voulaient aller plus loin dans la création. Voici 2 œuvres collaboratives importantes qui ont été créées par les participantes, ainsi qu'un sac avec perles et des exemples du travail donc réalisé pendant ce programme. Voici notre information, nos renseignements, nos coordonnées pour obtenir le guide et vous trouverez tout cela ici. Vous pouvez aussi m'envoyer un courriel si vous voulez avoir davantage d'informations et être tenu au courant. Merci beaucoup, Laurie et Crystal. J'aimerais maintenant passer aux questions tout de suite, si ça vous convient. Une question pour Laurie. Vous avez mentionné que les femmes dans le groupe sont restées connectées même après la fin du programme. Pouvez-vous nous parler un peu de la manière dont ces liens ont été favorisés? Nous avons eu le bonheur, parce que moi, je suis dans l'association, la présidente de l'association autochtone de ma région. J'ai donc pu établir donc des structures nous permettant de continuer à faire le perlage. Les femmes le voulaient vraiment. Elles avaient vraiment aimé cela. Donc, nous avons pu garder nos connexions car aussi dans mon association, on organise des powwows et des fêtes de ce genre. Et Crystal, les constatations de la recherche sont remarquables, c'est très positif. Est-ce que vous pourriez élaborer un peu sur ce que vous voulez dire par la croissance post-traumatique, les possibilités de croissance post-traumatique? Oui, nous avons mesuré cela sur une échelle validée, quantitative, c'est l'inventaire de croissance post-traumatique. Cet outil mesure la croissance post-traumatique dans l'ensemble ainsi que plusieurs donc facettes de la croissance. Dans l'ensemble, il y a plusieurs facettes. Les femmes ont rempli le sondage avant le programme, après 12 semaines et après 1 an. Il est aussi important de noter que la portion de recherche était entièrement facultative. Les femmes ont pu participer au programme sans répondre au sondage, mais toutes ont voulu répondre au sondage et c'était très positif sur cet aspect également. Il y a des commentaires de félicitations sur ce nouveau projet formidable et on voudrait vous demander si vous pouviez changer quelque chose quant au programme en rétrospective, qu'est-ce que ce serait? Laurie, est-ce qu'on peut commencer avec vous? Pour moi, ce serait un programme plus important, plus inclusif. On a mentionné la garderie. Au début, on a eu de la difficulté à mettre cela sur pied. Moi, j'aimerais, par exemple, voir une jeune personne à la fin de l'adolescence ou à la fin des années, au début des années de la vingtaine, qui viendrait aider, peut-être un groupe d'entre eux, qui pourrait venir aider et aussi obtenir des enseignements et faire des créations artistiques et qui s'occuperait aussi des enfants. Donc, pas seulement un membre de la famille, toute la famille, tout le groupe aussi.
Et Cristal, quant à vous, si vous pouviez changer quoi que ce soit, je crois que je ne changerais rien, mais ça a été un processus assez long. On a commencé à planifier cela à la fin de 2015 et le projet a été lancé en 2016. Donc, il y a eu énormément d'enseignements pour moi-même, pour mon organisation et pour tous les membres de notre équipe. Je crois qu'on aurait pu, si j'avais pu faire quelque chose, j'aurais voulu euh, pouvoir agir plus rapidement, être plus efficace, mais on est très heureuse de comment ça s'est déroulé. Mais pour revenir à ce que Laurie a dit, la portée du projet a été développée et la recherche et l'intervention précisément pour les femmes, je crois qu'il y a une occasion de d'aller plus loin. Bien que nous ayons donc le service de garderie, de faire davantage de programmes avec les enfants également et toute la famille des jeunes gens. Bon, ça serait une direction à venir très importante. Merci. Un des éléments qui frappe vraiment dans votre projet de recherche et des constatations, c'est l'importance donc qu'ont les questions alimentaires. Et Laurie, vous en avez parlé. Vous avez parlé de l'insécurité alimentaire et c'est pour ça que c'était important pour vous. Et pourriez-vous parler de l'importance des aliments en relation avec ce projet de l'alimentation? Oui, l'insécurité alimentaire est un enjeu très important pour plusieurs personnes au Canada qui vivent dans la pauvreté, mais c'est aussi le type d'aliments, par exemple des aliments traditionnels. Il s'agit aussi de comprendre les propriétés de guérison de ces aliments et de bienfaits de ces divers aliments. Et lorsque donc on était venu le moment de partager donc la nourriture, toute la famille arrivait avant les enfants, avant la garderie et tout le monde s'assoyait ensemble et mangeait. Et parfois, les gens apportaient aussi des aliments cuisinés et c'était le temps que les gens partageaient ça, c'était vraiment formidable, très communautaire. Et pour revenir à la question, ce qu'on aurait pu changer, Linda, lorsqu'on a fait le projet pilote, on n'avait pas prévu cette composante alimentaire, ce qui maintenant nous semble vraiment un, un- un peu euh, farfelu. Mais au début, on a posé la question aux femmes, de quoi auraient-elles besoin? Et évidemment, on a travaillé avec un bailleur de fonds formidable qui nous a permis de le faire. Dans certaines communautés, on a pu avoir une personne désignée qui a fait la cuisine et qui a apporté donc la nourriture. Dans d'autres communautés, on faisait comme on commandait donc de restaurants locaux ou certains membres de l'équipe, comme Laurie l'a dit, préparaient les aliments et les apportaient. L'idée, c'est qu'il faut être souple, être capable de s'adapter et offrir ce qu'il faut pour réduire les obstacles et rendre la participation plus facile. Et ensuite, les gens ont vraiment apprécié les aliments préparés à la maison le plus. Et si on a des membres de l'équipe qui peuvent le faire, c'est vraiment un plus. Je crois que notre dernière question, donc, je voudrais vous demander à toutes les deux d'y répondre. Dans ce projet extraordinaire et les liens incroyables qui ont été créés, est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur donc l'aspect qui tient compte des traumatismes? Pourriez-vous nous aider à comprendre comment vous avez tenu compte des traumatismes dans cette initiative? Oui, eh bien, la façon dont on a fait les choses d'abord, c'est qu'on a tenu donc une formation sur les pratiques qui tiennent compte des traumatismes et tous ceux qui ont participé, des gardiennes du savoir, les membres de l'équipe de recherche, les animatrices, tout le monde a participé à cela, cette formation. Puis, nous nous sommes rencontrés à intervalles assez réguliers avec toute l'équipe pour discuter de ce qui se passait et afin de veiller à présenter les choses de manière cohérente quant aux pratiques qui tiennent compte des traumatismes. Par ailleurs,
L'élément culturel était très important. Les femmes avaient l'option aussi de faire le perlage. Le fait que tout soit facultatif était très important. Donc, il s'agissait d'une démarche continue de consentement, ce qui était très important. Les femmes ont décidé de faire autant ou aussi peu qu'elles le souhaitaient dans les activités artisanales, dans les activités artistiques, dans donc la réponse au sondage, et tous appuyaient cela. Et Laurie, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose de votre point de vue quant à l'animation et le travail direct? Oui, moi j'ai une perspective intéressante étant donné que je suis une travailleuse de première ligne qui travaille avec les femmes donc qui ont vécu le traumatisme. Je- les, les gens pensent que les femmes ont vécu le traumatisme dans leur passé et bon et qu'elles sont là, chose faite. Mais particulièrement pour les femmes qui donc ont des familles et des enfants, souvent le traumatisme est présent en elles lorsqu'elles sont, ça se produit souvent. Donc, par exemple, lorsqu'il y a eu des événements précipitants comme le meurtre d'une femme autochtone dans la communauté, certaines femmes dans le groupe avaient vécu elles-mêmes des événements pas mal traumatisants auparavant et donc il y avait des événements déclencheurs pendant même que le groupe a eu lieu et donc c'est pas seulement du traumatisme passé. Merci, merci à toutes deux d'avoir partagé ce projet formidable avec nous et votre souhait de le rendre plus vaste pour que cela donc puisse toucher tous les membres de la famille. J'espère qu'il y a moyen d'y arriver. Et nous avons eu une demande qu'on revienne à votre toute dernière diapo parce que nos participantes veulent savoir comment elles peuvent vous rejoindre et comment elles peuvent obtenir le manuel dont vous avez parlé. Si on veut remettre cette diapo à l'écran, la voici. Voici comment établir les liens avec Laurie et Crystal. Au nom de notre équipe du Centre de connaissances et de toutes les participantes, merci mille fois, Laurie et Crystal et toute l'équipe qui a mené à bien ce projet formidable. Merci.